Alors expliquez-nous, le sceau qui a été découvert, c'est un sceau qui date de quelle année? Il a été découvert en quelle année? Et qu'est-ce qu'il représente? Alors, le sceau royal d'Ézéchias a été découvert il y a une dizaine d'années. En fait, on a retrouvé plusieurs sceaux royaux d'Ézéchias. Ce qu'on peut remarquer, c'est que sur cet avant-dernier roi d'Israël qui était Ézéchias, on a deux écritures. Une écriture qu'on appelle proto-sinaïtique et une écriture hiéroglyphique. C'est une sorte de petite pierre de Ça rosette. date de quelle année ce sceau? Ce sceau date du 7e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque des Assyriens et des Babyloniens. Quand les Babyloniens ont envahi l'Égypte, ils ont exilé le roi Ézéchias à Jérusalem, et finalement ce roi était un roi d'Israël, mais les hiéroglyphes de son sceau prouvent que c'était un pharaon, parce que tous les pharaons avaient le même sceau royal et étaient représentés par le soleil ailé qu'on voit soit sur le sommet des pyramides, soit sur le fronton des temples de la vallée du Nil. Et il veut dire quoi ce soleil ailé? Alors, le soleil ailé se lit Yahou. Yahou, c'est l'origine de Yahvé, qui en hébreu, le nom de Dieu, se lit Yud, He, Vav, He, 4 lettres hébraïques. Et donc, Ézéchias, c'est son nom qui a été traduit en grec. Le vrai nom d'Ézéchias, en lettres proto-sinaïtiques, se lit bien Chazak Yahou, la puissance de Yahou, qui signifie en hiéroglyphe la puissance de la lumière. Donc Ézéchias, il régnait en Égypte ou en Israël? Il régnait à Jérusalem parce qu'il était exilé, mais il n'en était pas moins le roi de la vallée du Nil, comme tous les pharaons, puisque son sceau montre qu'il y a le symbole du soleil ailé ou du scarabée ailé, qui se lise donc Yahou, et qui signifie la puissance de la lumière, la puissance du soleil, qu'on retrouve donc sur les temples d'Égypte. Et il y a quoi d'autre sur le sceau? Il y a des écritures, non? Alors il y a le symbole Intre, la fameuse croix Intre. Ça veut dire quoi? Qui signifie la puissance de vie, qui était le premier symbole de tous les pharaons. Donc si Ézéchias était un roi d'un Israël limité à Canaan ou à la Palestine, ce serait un roi qui aurait bafoué l'ancienne Égypte. Or, son sceau prouve qu'il avait pris les hiéroglyphes parce que ces hiéroglyphes lui donnaient une légitimité de roi de la vallée du Nil. Et dans la Bible, il y a marqué que Ézéchias était un roi de... Dans la Bible, Ézéchias est un roi d'Israël. Or, les pharaons sont des rois d'Israël puisque ce sont des Osiris. Comme je le démontre dans mes livres, Osiris se lit Isra, celui du symbole de Dieu. Mais pourquoi dans la Bible il y a cette erreur alors? Parce que la Bible n'a pas fait d'erreur, parce que le mot biblique Israël est identifié par les hiéroglyphes qui signifient fils du soleil. Israël ne signifie rien d'autre. D'accord, donc dans la Bible, ils veulent dire fils du soleil. Voilà. Et ça veut dire Égypte? Et Égypte est une usurpation des Grecs qui ont généralisé, comme le disent les égyptologues, ils le savent très bien, le pays des pharaons ne s'appelait pas jamais Égypte. Ce nom d'Égyptos est le nom d'un dieu grec qui a été généralisé par les rois grecs à l'époque des Ptolémées au IIIe siècle avant notre ère.